Parfois, les histoires les plus douloureuses ne naissent pas d'une trahison soudaine, mais d'un mensonge qui dure, un mensonge si bien construit que même ceux qui le vivent finissent par l'appeler amour. Natacha est seule dans le salon. Une lumière douce éclaire la pièce. Elle regarde fixement une photo posée sur la table. Elle, Jean-Michel et Patrick. Sa main tremble légèrement. Elle ferme les yeux. Un soupir profond. 2 décennies. 20 ans de silence, de regards fuyants, de nuits volées. Et chaque jour, je me dis assez. Mais quand je me retrouve devant lui, je me tais. On entend une voiture s'arrêter devant la maison. Patrick entre, vêtu simplement. Ah, Patrick, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, Jean-Michel est... Yanatou. Ne dis rien, chérie, laisse-moi rentrer, ma douce. Patrick entre, vêtu simplement, visiblement tendu. Patrick, il faut qu'on arrête. Arrêtez quoi, Natacha? Toi et moi, cette chose, ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait. Tu veux parler de 20 ans de silence, de caresses derrière des portes fermées? Tu veux qu'on efface tout, comme si c'était rien? Ce n'est pas rien, justement. C'est tout ce qui me ronge. Jean-Michel ne mérite pas ça. Et toi non plus. Patrick se passe une main sur le visage. Il s'assoit lentement. Il regarde autour de lui, comme s'il cherchait un souvenir. Flashback. Intérieur d'un petit hôtel discret, 20 ans plus tôt. Nuit. Une pluie fine tombe sur les vitres. Dans une chambre modeste mais intime, Natacha, plus jeune, tremble légèrement. Patrick, plus jeune également, referme doucement la porte. Natacha, chuchotant. Je ne devrais pas être là. Moi non plus. Mais on y est. Et on le sait, tous les deux, c'est plus fort que nous. Elle détourne les yeux. Il pose sa main sur sa joue. Long silence, puis un baiser. La passion monte, mais l'hésitation ne disparaît pas. Natacha, tout bas, les yeux fermés. Et Jean-Michel? Patrick, la regardant profondément. Il est ton mari, mais toi tu es mon mal nécessaire. Viens t'asseoir, ma chérie. On va. Voyons un peu le bon côté des choses. Tu sais, ma douce, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me souviens de chaque geste, chaque frisson, chaque regard volé. Je me souviens de cette nuit, la première. L'hôtel, les murs beiges, le parfum d'elle sur mes draps. Natacha est assise, son verre en main, toute pâle, regardant Patrick, resté assis en face d'elle. Le silence est lourd. Je veux que ça s'arrête. Je veux redevenir une femme entière, pas un secret ambulant. Et moi? Je fais quoi avec tout ce que je ressens? Tu crois que je me suis pas battue contre ça? Tu crois que c'est facile d'être l'ombre du mari que j'ai toujours respecté? Alors respectons-le vraiment. Il ne le mérite pas. Il a toujours été bon. Ils sont très proches. Il pose doucement sa main sur la sienne. Elle ne la retire pas tout de suite, puis se recule. C'est fini, Patrick. Il le faut. Patrick hoche lentement la tête, mais ses yeux disent autre chose. Ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on vit le plus fort. Ce qu'on cache, c'est parfois ce qu'on aime vraiment. Et moi, je n'ai jamais su l'oublier.